Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Gabriel Garneau, artiste peintre. C'est une chaîne consacrée sur les toiles abstraites que je réalise de temps à autre dans mes temps de libre pour faire développer cette passion que j'entretiens depuis quelques années. Ça fait combien de temps environ? Ça fait peut-être maintenant 3 ans que je fais ça. Et aujourd'hui, je fais poursuivre cette petite série de vidéos que j'ai commencé à réaliser qui traite principalement de revisiter le processus créatif de certaines de mes toiles, puis ça va me permettre de vous en parler, comment j'étais, comment je me sentais à cette étape-ci, qu'est-ce que je voulais démontrer, les erreurs que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai évité comme erreur, est-ce que j'ai fait un bon coup à la place d'un mauvais coup. C'est toutes des choses qui sont selon moi pertinentes à raconter, donc il suffit de me le dire dans les commentaires si ce contenu vous plaît. Vous pouvez écrire ce que vous en pensez. En fait, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Donc pour la suite, je vais vous présenter nul autre que cette toile. Voici la toile. Donc cette toile-là, en fait, comment je pourrais bien dire ça? C'est une toile qui marque la reprise d'une longue période de break, d'arrêt. Ça faisait environ 4 mois que j'avais pas peint de toile pour la raison suivante. Avant celle-ci, j'étais, moi et ma copine, on était dans un appartement, dans un 4,5, et on n'avait pas la place pour peindre vraiment. Oui, les précédentes toiles avant ça, j'en avais fait plusieurs dans cet appartement-là. Je m'étais même trouvé une place dans le sous-sol. C'était très laborieux. Il y avait des fuites d'eau. Il faisait extrêmement chaud parce que la fournaise était juste à côté. Si tu veux en savoir davantage, va sur la chaîne d'Anthony Chambaud. Je suis le numéro 1. Je suis le numéro 1. Je suis la première vidéo de ceux qui parlent de leur milieu, de leur atelier. Puis j'étais le premier qui passait, ou le deuxième. Je suis le deuxième? Je pense que oui, je pense que je suis le deuxième qui est passé dans la série de vidéos, ou peut-être le troisième, je sais plus. Va voir. Tu vas voir comment j'étais installé à cette époque-là pour peindre, puis il faut s'arranger avec ce qu'on a. Hein? Fait que bref, je reviens. Cette toile-ci marque le début d'une longue période d'arrêt, comme j'ai dit tantôt. Donc, ce que je voulais faire, c'était de revenir à une base plus cartoon, plus bande dessinée. J'avais déjà réalisé une toile auparavant, une toile mauve en triptyque qui représentait le même processus créatif, c'est-à-dire faire un fond, avoir une projection d'eau pour pouvoir avoir des nuances de couleurs qui s'entremêlent les unes avec les autres pour former justement une forme dont je ne savais pas vraiment quelle en sera la nature. Puis, ça a donné ça. Une espèce d'éclatement. Oublie la projection de blanc, mais ça a donné quelque chose d'assez éclaté. Je me suis dit, bon, je vais partir de ça, je vais rajouter quelques nuances de couleur. J'ai pimpé le jaune, j'ai rajouté des nuances de blanc où est-ce qu'il en manquait. Puis après ça, j'ai rajouté des petits points de lumière, sur le pourtour de chaque endroit où je jugeais bon de mettre des petits points de lumière pour faire en sorte que ça simule une lumière qui passe en dessous pour traverser la forme. Par la suite, le contour au noir, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'est ça qui donne la petite touche cartoon. Le contour, ça fait dessin. On dirait que c'est cette touche-là qui vient changer l'ambiance de la toile, parce que si je n'avais pas mis de petits tracés noirs, ça leur aurait donné, je crois, toute autre ambiance dans cette toile-là. Je crois qu'il y aurait quelque chose de pas fini, où j'aurais dû m'aventurer sur un autre processus, peut-être faire des ombrages carrément à la place de mettre des tracés noirs. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Par la suite, je voulais continuer avec une projection, mais faire autre chose qu'un carré. Je voulais instauré comme une espèce de pochoir que j'ai fait à la main, que j'ai découpé. Puis après ça, j'ai pris la bombe de peinture blanche, vaporisé. Et voilà, c'était quelque chose qui correspondait à une reprise. Je m'attendais à trouver ce style de toile-là conséquemment à la reprise par rapport au temps d'arrêt que j'avais fait. Je me sentais pas prêt à m'aventurer dans quelque chose d'hyper éclaté, d'hyper précis, replonger dans des techniques que j'étais pas prêt de maîtriser. Donc c'est ça, cette toile-là a servi à me faire redémarrer dans un processus créatif avec une bonne couche de vernis lustré. C'est très agréable à regarder. Puis pour ceux qui aiment tout ce qui est cartoon, je pense que ça correspond à quelque chose d'abstrait qui pourrait être dans leur corde. Donc je sais pas si toi tu as cet avis-là, si tu as un avis contraire
aucune idée. Tous les goûts sont dans la nature. C'est très crève-cœur de faire ces vidéos-là, hein, parce que tout le monde peut réagir de façon différente pour chacune des toiles. Je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à écrire tes impressions dans les commentaires. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, pas tant particulièrement pour la critique de la toile, mais qu'est-ce que tu penses, exemple, d'une toile qui fait plus cartoon? Est-ce que tu trouves qu'on devrait aller toujours plus loin dans le processus créatif pour une toile? Trouves-tu qu'on devrait s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, avant de faire une erreur? Donc, c'est toutes des choses qui valent la peine d'être racontées. Sur ce, je vais déposer la toile. Puis si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à partager. C'est des choses qui m'encouragent beaucoup et qui font en sorte que ça m'encourage à continuer la chaîne. Donc sur ce, je te laisse là-dessus. Salut!